On poursuit ces discussions en direct tout au long de la journée sur le plateau de Décideur TV à l'occasion de ce colloque NPA Le Figaro, le 15e anniversaire de NPA Conseil, 15 dates qui sont résumées tout au long de la journée par ces petites pastilles. On vient de voir Facebook et l'année 2009. On a le plaisir d'accueillir autour de cette table Olivier Huard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de TDF. On retrouve Gilles chez NPA qui nous accompagne également pour vous poser des questions affûtées. On parle des réseaux, finalement, toute cette révolution numérique à laquelle on assiste, toute cette accélération, elle passe par des réseaux, satellites, fibres, hertziens. Est-ce que finalement on va réussir à aller aussi vite que les besoins croissants de nos vies quotidiennes? Est-ce que vous allez réussir à aller assez vite? Oui, une chose est sûre, il y a 15 ans, en fait, les réseaux, les infrastructures, c'était l'intendance, et l'intendance devait suivre. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis quelques années, et c'est le cas définitivement pour les 15 prochaines années, celui qui a le manche, c'est le spectateur, c'est le consommateur. Et c'est lui qui, au travers de la redéfinition complète de ses besoins, de l'utilisation de ces terminaux, va complètement structurer à la fois l'industrie des médias, mais également l'industrie des réseaux et des infrastructures. À vouloir des services qui soient sans couture, sans fracture, d'une disponibilité opérationnelle quasi parfaite, eh bien, il redessine complètement les réseaux et les infrastructures de demain. Et comment est-ce qu'on fait pour rester au centre du jeu? Vous êtes né de la diffusion, de la télédiffusion de la télé française. Comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer sa technologie, son business model pour rester au centre du jeu, alors qu'en effet, il y a une concurrence quand même qui est là? Il faut avoir clairement une idée de son ADN. Quel est notre ADN? Et nous, notre ADN, c'est de bâtir des infrastructures numériques. De bâtir des infrastructures numériques en étant un acteur neutre, indépendant, ouvert, stable, financé sur le long terme et présent dans tous les territoires. Historiquement, il y a 40 ans, notre activité, vous l'avez rappelé, c'était la télévision et la radio. Il y a 7 ans, moi, quand je suis arrivé, la première activité en termes de chiffre d'affaires, c'était la télévision analogique. Elle n'existe plus aujourd'hui. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Ça va vite. Ça va très vite. Il y a 20 ans, nous avons décidé d'ouvrir nos différents pylônes, nos infrastructures, pour héberger les opérateurs mobiles, pour les faire se développer sur tout le territoire. Ce deuxième pilier de notre activité, eh bien, c'est aujourd'hui notre premier en termes de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous construisons le troisième pilier de notre activité, qui est de déployer de la fibre optique jusqu'à l'abonné dans le cadre des appels d'offres des collectivités locales autour des réseaux d'initiatives publiques. Voilà. Pour se développer, il faut clairement avoir une idée de notre ADN, de son ADN. C'est notre cas, d'être financé et d'être en même temps très à l'écoute des besoins du consommateur et de ses propres clients, parce que nos propres clients à nous, ce sont les chaînes de télé, les chaînes de radio, les opérateurs mobiles, les producteurs de contenu. Gilles. Ce qu'il y a de très intéressant avec le repositionnement de TDF sur la fibre, c'est que du coup, vous avez quand même une vision très 360 des différents réseaux, le hertzien, la fibre désormais, et également vous êtes très, très actif sur l'OTT avec des filiales comme Arkena. Est-ce que vous pourriez nous présenter aujourd'hui votre vision des différents modes d'accès, les dynamiques de ce marché-là? Ce que je disais, c'était que ce qui a beaucoup changé dans les 15 dernières années, c'est qui tient le manche. Aujourd'hui, le manche, il est tenu par le consommateur, le téléspectateur. C'est lui qui va complètement façonner l'industrie des médias, de facto, et l'industrie des infrastructures. Les besoins des consommateurs, des téléspectateurs, c'est de disposer d'une offre qui soit sans couture, sans fracture, totalement opérationnelle et qui permette d'utiliser un nombre incalculable de terminaux. Là-dessus, l'intendance, les infrastructures qui n'étaient que l'intendance deviennent en fait le génie logistique en fait, de toute cette chaîne. Alors ce qui est important, c'est d'avoir en tête que la vision politique, elle est là. Mais ce qui est important maintenant, c'est de constater que ce qui va faire le succès de cette vision politique, ça va être la façon de le décliner. C'est le comment. Et pour ça, il va falloir mobiliser beaucoup d'argent. Pour mobiliser beaucoup d'argent, il faut avoir des reins solides, une connaissance technologique importante. Chez TDF, nous l'avons, des actionnaires qui soutiennent. Et puis, il faut aussi avoir un certain alignement des planètes.
Il faut savoir si les conditions sont réunies. Et les conditions, elles sont aujourd'hui réunies avec un accès au marché de l'argent qui est très faible et qui permet d'investir des sommes considérables, puisque là, on parle d'investir des milliards d'euros dans ces nouvelles, et ça, c'est pour la fibre. Ça, c'est pour la fibre, mais c'est également pour le développement de la couverture en très haut débit mobile. Est-ce que la technologie ne permet pas justement de faire des économies à cet endroit? Normalement, les prix de la technologie baissent avec des états de l'art qui sont de plus en plus performants. Oui, mais on parle là d'investir dans les infrastructures qui vont être les chemins de fer, pour prendre cette analogie, des 50 prochaines années. On peut prendre des idées, des exemples de services pour qu'on comprenne bien ce que ça va véhiculer? 2 exemples de services, c'est regarder la vidéo de façon totalement immersive. La réalité virtuelle, c'est une chose qui débute en ce moment. Aujourd'hui, il y avait un certain nombre de démonstrations de réalité virtuelle. C'est hyper gourmand en bande passante. Ça passera par l'hertzien. Et ça passe par l'hertzien, ça passe aussi par la fibre. Ça va demander des capacités très importantes. Autre élément important, c'est l'automobile autonome. L'automobile autonome. Vous êtes au volant de votre voiture, vous recevrez des informations directement depuis le réseau de signalisation, depuis l'ensemble des autres voitures, pour vous guider dans votre trajet, mais également ces informations-là vous permettront au système de prendre le contrôle sur votre véhicule. Donc, le jour où vous avez une interruption de service lorsque vous visualisez une vidéo, vous êtes énervé. Le jour où vous avez une interruption de service quand vous êtes au volant de votre voiture autonome, vous n'êtes plus énervé, vous n'avez plus le temps d'être énervé. Donc voilà, c'est ça qui façonne complètement les infrastructures de demain. On a compris le positionnement de TDF avec cette complémentarité des différents réseaux. Juste pour revenir sur les contenus vidéo qui seront le premier usage de la transition vers la fibre et le très haut débit. Dans cette équation, où est-ce que vous placez la plateforme TNT? Où est-ce que vous placez l'avenir de la plateforme TNT, puisque vous en êtes un des opérateurs historiques? La TNT, la télévision numérique terrestre, reste aujourd'hui et demeure la première plateforme de réception et de diffusion de la télévision en France. Récemment, il y a 6 mois, nous sommes passés aux toute haute définition dans la nuit du 5 au 6 avril. L'étape d'après, c'est de permettre à cette plateforme terrestre hertzienne d'accueillir les nouveaux formats, les formats de très haute définition, d'ultra haute définition de 4K. Donc là, nous accueillons avec grand plaisir la consultation prochaine du CSA dans cette perspective, une consultation sur l'avenir de la télévision en très haute définition, en ultra haute définition. Et bien entendu, nous, en tant que TDF, nous demandons un 7e multiplex, probablement multiville, qui permettra très vite, à côté des 6 multiplex actuels en haute définition, d'accueillir un format ultra haute définition. Une dernière question à Gilles. Juste au-delà du format d'image, une des pistes était tout de même de la TNT connectée avec une voie de retour. Est-ce que le retrait de France Télévisions du format HbbTV n'est pas un mauvais signe pour l'avenir de la plateforme ? On aurait naturellement préféré que France Télévisions poursuive dans cette direction, mais nous avons en ce moment des discussions avec un certain nombre d'autres chaînes qui visent justement à rendre les technologies hybrides. Parce que nous pensons au mariage mixte, si je puis dire, de technologies. Marier le meilleur de tous les mondes, le meilleur de l'hertzien avec le meilleur du web, avec le meilleur de la fibre, avec le meilleur de la téléphonie mobile. Et c'est tout le sens de l'investissement que nous avons fait dans Arkena. Les initiatives, par exemple, en Italie ou au Royaume-Uni, qui visent en fait à avoir au sein d'une même joint venture en fait, des chaînes publiques, des chaînes privées, mais également des diffuseurs, vont complètement dans ce sens. Et c'est tout le sens des initiatives qui doivent être prises pour effectivement permettre de garder le meilleur de tous les mondes. Dernière question, Olivier Huard. Est-ce que vous avez déjà une vision assez précise de ce à quoi ressembleront vos réseaux dans 5 ans ? Oui, parce que la question serait plus difficile à 10 ou 15 ans. Parce que c'est gentil. Ce à quoi vont devoir... ce vers quoi se profilent les réseaux de dans 5 ans, on le fait maintenant.
hein. Donc c'est bien entendu en matière de mobilité, de la mobilité avec très haut débit, 4G, préparation de la 5G, à la fois dans le monde rural mais également dans le monde urbain, à l'extérieur des bâtiments mais également à l'intérieur des bâtiments. Ça c'est absolument clé. En matière de télévision, eh bien, une fois qu'on est passé au tout HD, on va passer à l'ultra haute définition. Et puis c'est le déploiement de la fibre qui va se généraliser à horizon 5 ans. La question d'après, c'est effectivement à 10, 15, 20 ans. Il est clair au jour d'aujourd'hui que l'explosion de la demande en termes de débit, toujours faire plus vite, sans fracture, sans couture sur tout le territoire, passe par de la fibre partout, de la capacité ultra haut débit, très haut débit, à la fois fixe et mobile, partout, sur tout le territoire, sans fracture et sans couture. Voilà la définition prochaine, et avec une disponibilité opérationnelle de tous les instants, une instantanéité et une perfection opérationnelle de tous les instants. Voilà un petit peu la ligne directrice. Sans couture, sans fracture, on a noté le message. Merci Olivier Huard, PDG de TDF. Merci Gilles. Merci. On continue cette journée en direct live du colloque NPA Le Figaro.